c'est une journée très particulière, on peut dire historique, puisque on va dire l'ensemble de l'entreprise Astin, qui est une grande famille, va venir accueillir l'Hermione à la sortie de l'estuaire de la Charente, dans ce qu'on appelle le Pertuis d'Antioche, là où au 18e, l'ensemble des escadres françaises se regroupaient avant de partir aux Amériques, avant de remonter vers Brest, avant de faire le tour du monde pour certains. Bienvenue à bord de la Maline. On va aller en direction du Fort Boyard. Ensuite, nous irons en direction de l'île d'Aix pour vous débarquer, pour que vous puissiez passer une bonne partie de la journée. Ensuite, on vous récupérera en fin d'après-midi pour accueillir l'Hermione, un sujet abordé il y a 17 ans. Quand mon patron est venu me voir, il m'a dit le prochain sujet à faire en chantier, c'est un bateau. On a été sollicité pour la charpente. Et à partir de là, c'est lancé un grand défi qui, au bout de 17 ans, est un vrai succès apparemment pour l'entreprise, pour moi-même. Ça m'a emmené, c'est mon travail, ça m'a emmené au bout. Et l'Hermione, c'est un sujet, disons, très grandiose. J'ai côtoyé des gens formidables, notamment Jean-Luc qui a été mon conseiller, je dirais, maritime, puisque moi, je n'avais aucune notion. Et je dirais qu'on a travaillé comme deux frères pour mener à bien cette mission. Il faut être passionné, il faut être à l'écoute des gens et il faut aimer son métier. Le bateau-porte a pu libérer le passage et à 3h50 cette nuit, au petit matin, l'Hermione est sortie de la forme de radeau Napoléon pour aller dans le port de commerce. La descente, normalement, doit mettre à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc on peut espérer voir avec un magnifique soleil dans le dos, en ce qui nous concerne, l'Hermione vers 18h, entre 18 et 19h, on va dire. J'ai contribué à ce projet depuis le début pratiquement, en coopération avec Jacques, qui avait une très bonne formation de charpentier du bâtiment, mais qui n'avait peut-être pas toutes les connaissances sur les bateaux. Donc nos connaissances et nos formations ont été très complémentaires. Quand on fait de la charpente, on fait des pièces de bois. Et dès qu'un charpentier de ce nom, il doit être capable de faire des pièces courbes, aussi bien que des pièces droites. C'est un métier, c'est complet ou ça ne l'est pas. Après, la spécificité maritime, c'est le bordage, les calfatages et les combines. Mais la pièce par elle-même, un charpentier doit savoir la faire. Et qu'arriva-t-il encore un siècle plus tard? Eh bien, l'homme marchait sur la Lune. Alors évidemment, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de toutes les équipes, c'est-à-dire de menuisiers, mais de charpentiers, de forgerons. Et on a collaboré les uns avec les autres dans un esprit de camaraderie. C'était vraiment le travail d'équipe dans sa plus noble expression, l'occasion en or pour pratiquer ce métier. Et donc sur ce chantier-là, c'est environ 160 personnes qui sont passées. Et le public, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait autant de public qui pouvait venir voir un chantier. D'ailleurs, les métiers de l'ombre, comme on a, nous, les métiers de charpentier, c'est un métier de l'ombre, c'est toujours planqué. Là, on a été mis en évidence phénoménal. Avant de vous souhaiter une très très bonne journée, sachez que le départ se fera à 17h au même endroit, donc la jetée par Botin, bien sûr avec la Maline. Je vous demande s'il vous plaît d'être à l'heure si vous voulez qu'on avance le mieux qu'on peut dans la Charente pour être les premiers, plus ou moins, à accueillir l'Hermione. On risque d'avoir une image de l'Hermione descendant la Charente assez extraordinaire, surtout avec le temps que nous avons aujourd'hui. Voilà pour les nouvelles de l'Hermione. Elle est rendue a priori au niveau de Suisse. Si une petite information aussi qui va peut-être en faire sourire certains, Ségolène Royal a tweeté un remerciement à l'entreprise Astin. Alors le chantier de l'Hermione, ça a été finalement près de 18 ans, parce que ce qu'on oublie, c'est que en fait, c'est pas 97 pour nous le top départ, c'était 1996, lorsqu'on a commencé à faire les premières études, les premiers plans avec Jean Thomas, que je salue au passage, puisqu'il n'est plus de ce monde, qui a petit à petit, je dirais, briefé l'entreprise sur ce que c'était qu'une frégate du 18e, un bateau de guerre du 18e,
qui est très particulier, qui ne ressemble absolument pas, je dirais, au bateau de charge. C'est un prototype unique qui bien sûr fait la fierté de l'entreprise, mais au-delà, je pense même la fierté de la France, parce que l'Hermione est le bateau en bois navigant le plus gros au monde. Voilà, donc c'est un chef-d'œuvre collectif. On le doit à la qualité humaine de nos équipes. Un chef de chantier exceptionnel, Jacques Hay, à des chefs de chantier tout aussi exceptionnels qui lui ont succédé. Je pense à Loïc Le Guest, et puis à l'ensemble de l'entreprise qui n'ont pas tous travaillé sur l'Hermione, mais en attendant, si on a pu réaliser l'Hermione, c'est parce que l'entreprise, à côté de ce chantier, eh bien, sur d'autres opérations, pas aussi spectaculaires, mais parfois tout aussi complexes au niveau technique, eh bien, ont permis eh bien, à l'équipe de l'Hermione de réaliser voilà, ce chantier qui, sans l'activité globale de l'entreprise, n'aurait jamais pu exister. Alors pour votre information, eh bien, l'Hermione avance petit à petit. Elle a dépassé Port-Neuf à une vitesse plus ou moins de 5 à 6 nœuds. À titre personnel, la fierté, je la mets toujours un petit peu de côté puisque c'est avant tout ça a été un gros travail d'équipe. C'est vrai qu'après, sur le plan personnel, le fait que l'on m'ait confié cette tâche pour conduire la fin des travaux, ça laisse pas indifférent. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir, quoi. On peut commencer à l'apercevoir tout au loin. Vous avez juste derrière un hélicoptère. Très fier d'avoir fait ce chantier-là, très fier de l'équipe qui a fait ce chantier-là. Et je pense que c'est un sentiment partagé par l'ensemble de l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui, je dirais, nous vivons quelque chose qui s'appelle le devoir accompli.